Eh bien le bonjour ou le bonsoir, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, évidemment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio. Donc on a terminé la création des robots, on va pouvoir s'en servir. Et je vois que ça c'est complet, donc on va faire un truc complet. Ça c'est complet, on va faire un truc complet. Parce que les robots, le premier truc qu'ils vont faire à mon avis, c'est de mettre des panneaux solaires. Parce que moi j'ai la flemme de le faire, c'est chiant à mort. Pour ceux qui étaient en retard, on a remis donc le lubrifiant là, on a créé un setup pour faire les robots. Parfait. Ma voiture, où est ma voiture? Elle est là. Donc maintenant on va retourner au centre commercial et compléter avec des nouveaux bâtiments que je viens d'avoir avec la recherche, dont les fameux roboports, les coffres logistiques. Et je vais vous expliquer, cet épisode ici est consacré à l'explication et au test des différents trucs. Le circuit vert c'est la loose. Ok, donc regardons un petit peu ce que je peux faire de nouveau. Les bras haute capacité. Donc je peux les faire maintenant, il faudra juste que je rajoute du rouge. D'accord? Ça. J'ai pas de circuit. What? Ah, là c'est mieux. J'ai pas d'engrenage non plus, décidément. Ah bah oui, c'est vrai que je les ai pas encore branchés ceux-là. Voilà, donc on a ça. On va commencer à automatiser ça. Il m'en faut 2 stacks. Ça, les filtrables, il faut des robots de capacité, donc ils sont en train d'être créés, pas de soucis. Il me faut un stack, j'ai pas besoin de plus. Les maisons de, je peux pas encore les faire, non. C'est quoi ça? Ben voilà. Ici, ça va être les roboports. Qu'est-ce qu'il faut pour les roboports? 45 plaques d'acier, 45 engrenages, 45 circuits rouges. Ah ouais, ça rigole pas. Et ça consomme à balle. Donc on va l'écrire ici. Il va falloir... Ah putain, j'ai dit que je vais m'en charger en convoyeur. En plus je suis à côté. Vu la place du bus, je préfère les mettre ici. Enfin du centre commercial, je préfère les mettre de ce côté-là. Donc ici, ici. Ça va commencer... Oh, de toute façon je vais en créer un petit peu au début, c'est juste pour vous montrer. Il faudra que j'automatise ça après. Voilà, donc... Pip pip pip. Engrenage. Non. Engrenage et engrenage s'il vous plaît. Voilà. L'acier. Là. Hop. Il vient par où l'acier? Comme ça. Hop. Voilà. Et l'acier. Ce sera acier et circuit rouge sur cette ligne-là. Ouais. Parce qu'il faut les deux. Voilà, ça c'est sûr. Alors, oui, acier, donc il y a déjà de l'acier. Hop. Une sortie pour les roboports. Je vais mettre un coffre. En bois, j'ai que ça, de toute façon. De toute façon, j'en veux pas beaucoup. 30, allez. Ok, donc il faut des circuits avancés. En attendant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, c'était réservé pour les bleus. Convoyeur bleu. Maison rouge. Ici, c'était réservé pour quoi? Les fours que j'ai pas encore recherché. Hein. Troisième four, pas encore besoin. Ici, rien. Qu'est-ce que je peux encore créer d'autre? Les coffres logistiques, ils sont là. Circuit électronique, circuit avancé, coffre en acier. Les rouges et les verts. Donc, coffre de d'approvisionnement logistique passif, coffre de stockage logistique. Les deux là, je vais vous les expliquer évidemment, mais je vais les créer aussi. Circuit électronique, circuit... Donc ici, j'ai... Ok, comment je vais faire ça? Ah, on est reparti dans les joies du mall. Centre commercial. Acier, circuit électronique, ici, pas de souci. Et alors ici... Je vais faire un coffre en acier. Qui va... les mettre ici pour les deux types de coffres. Rouge et vert, on va dire. Donc il va falloir de l'acier ici. Donc ça, je dois le faire de ce côté-là. Parce que l'acier est là. D'ailleurs, je peux le prendre ici. Et ici, on pourra prendre... voyons. Ici. Donc là, je pourrais prendre... Il faut de l'acier? Non. Donc les coffres que lui va déposer ici. D'accord. Hop. Hop. Et hop. Comment je vais faire ça? Ou je ferai bien... Non, je vais le faire descendre, les descendre ici parce que
de l'autre côté, je vais avoir besoin des mêmes coffres pour... vous voyez quoi. Ah, pour les robots, il n'y a pas que ces deux-là. Donc voilà, il faut des sorties. On a dit que c'était au milieu. Hop, hop. Hop. Non, je vais faire ça autrement. Non, non, non. Pour l'instant, je me casse pas le cul. Voilà. Hop, hop, hop. 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 Et hop. Voilà. Et hop. 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 Et vous en créez, je sais pas moi. Ceux-là, je me sers vraiment que de ceux-là. Je vais vous expliquer les deux, mais je me sers vraiment que de ceux-là dans le jeu. 2 stacks, 1 stack. Donc ici, il faut des circuits rouges dedans. D'accord. Ah, ben là, il faudra les circuits rouges aussi, donc c'est parfait. Voilà. Et là, il faudra les circuits rouges aussi, parfait. Donc ici, ici, il faut des circuits normaux, les deux. Donc les deux vont être ici. Voilà. Ça m'arrive de faire 2 lignes, je vous ai dit, je me prends plus la tête avec ça. Donc, circuit vert, circuit électronique. Les circuits rouges, ils seront ici, on est d'accord. Hein, ils vont arriver de cette ligne-là. Donc, je vais déjà prévoir. Hop, hop. Ici, il va falloir... Ici. On coupe ici et là. Voilà, on continue. Et ici, j'aimerais bien aussi des circuits rouges. Ici. Voilà. De ce côté-là. Comme ça prend... non, ça j'ai pas besoin. Ça prendra les rouges et les coffres. Et il faudra un bras long pour aller chercher ici les circuits électroniques normaux. Voilà, c'est ça. Et ici. Voilà. Ok, d'accord, donc je vais aller chercher ça. Déjà, le circuit électronique, j'en ai ici. Bon, pour l'instant, je vais les mettre sur... voilà. C'est vrai que j'avais les circuits électroniques de ce côté-là aussi, en fait. Donc, j'aurais très bien pu... Oh, sa mère. Non, je le dis, sa mère. Donc, ici, il faut... des circuits rouges, s'il vous plaît. Et avec ce que je sais faire, on verra combien de roboports je peux créer. En tout cas, les coffres, ça va aller plus vite. Putain de radar. Hop. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre ici. En attendant d'avoir des autres convoyeurs. Hop. Où sont les circuits rouges? Ils sont là. On va les chercher. Ah, il va falloir vraiment que je... Ça devient urgent d'augmenter les verres, là, parce que... je vais être dans la dèche totale. Mais bon, j'ai envie au moins de placer mes installations de robots d'abord. Vous expliquer ça. Et après, on ira tranquillement commencer à automatiser toute la base en mode robot. C'est sûr que c'est le prochain objectif. Il n'y a même pas à discuter pour ça. Hop. Hop. Le rouge, je le remonte ici. On a dit que c'était... Est-ce que je vais retoucher juste le convoyeur? Ça va être just. Ah, c'est vrai qu'au final, j'aurais peut-être pas dû mettre ici des deux côtés, en fait, les circuits électroniques. Bon, c'est fait, c'est fait. Parce qu'au final, je les utilise pourquoi? Ici, 1. Et 2 ici, en fait. Alors que je pourrais très bien continuer ici, mélanger les deux. Oh, c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. C'est peut-être un peu moins joli. Bah bon, je trouve pas ça moche, perso. Si vous trouvez ça moche, je suis vraiment désolé. Et alors ici, on a besoin de les faire sortir ici. Hop. Voilà.
Voilà, on a les circuits rouges qui arrivent. Donc les roboports vont commencer à être créés. Et comme ça, dès que j'en ai un, je vous montre à quoi ça sert, comment ça marche les robots et les coffres. Voilà. Simplement. Donc, on va déjà mettre ça pour éviter que les caves, vous savez, s'entrecroisent. Hein, j'aime pas trop ça. Bon, ça me paraît quand même assez joli dans l'ensemble. Faire attention quand même ici, ça va toucher. Donc les trois là sont les prochaines sur la liste. Ici, là, et on verra après. Le rouge arrive. Allez, fais-moi au moins créer un roboport, s'il te plaît. J'apprécierais beaucoup. Combien il faut de circuits électroniques? 3. Ouais, non, je vais laisser sur un. Ah, allez. C'est parti. Je suis vraiment trop con. Vraiment trop con. En fait, là, j'ai pas besoin de rouge, déjà. Pourquoi? Parce que, simplement... je peux les prendre là, les rouges. Voilà. Simplement. Donc, du coup... j'ai pas besoin de ça. Vous allez voir pourquoi. Comme quoi, et je fais encore des erreurs, il n'y a pas de souci, j'en ferai encore. Ça me rend un meilleur joueur à skip. Donc le rouge, j'ai pas besoin. Par contre, ce que j'ai besoin, ici, du coup, c'est du vert d'un seul côté, côté intérieur. Hop. Voilà. Voilà, ça prend le vert, ça prend le rouge là. Voilà, c'est vachement plus beau en fait. Bon, du coup, j'ai un 3 roboports. De toute façon, le rouge ici, absolument. Le vert, rouge. Voilà, j'ai tout et j'ai même pris des robots pour vous montrer. Alors, les roboports, comment ça fonctionne? Déjà, vous avez deux zones quand vous cliquez sur un roboport. Une zone rouge au milieu et une zone verte un peu plus grande. La zone verte, c'est la limite de zone de construction qu'un robot peut utiliser, ou jusqu'où un robot peut les construire. Et la zone rouge, c'est la zone de logistique. Il faut absolument que les coffres logiciels créés ici soient dans cette zone-là, sinon les robots ne savent pas y accéder. Alors, exemple de truc. On va prendre... je vais aller plus loin dans la base pour vous montrer un petit exemple. On va faire un... 2, voilà. Donc je vais mettre un roboport. Ici, ça va charger. Tous les roboports en électricité d'abord chargent. Ça consomme énormément les roboports, donc faites attention. Ça consomme combien, on le voit où? 5 MW un roboport. Ça paraît rien, mais c'est énorme. Donc voilà, il est connecté. Je vais mettre 2, 3, 4, 5 robots dedans. C'est des stocks de 50, je pense. Donc on peut en mettre 350 par roboport. Les robots, quand ils voyagent, par exemple, donc si je les mets ici et qu'ils n'ont plus d'électricité, ils vont être beaucoup plus lents jusqu'à atteindre un nouveau roboport. Ok, à quoi ça sert? Les robots sont là pour nous faciliter la vie. Je m'explique. J'aimerais bien, par exemple, tout ce qui est fantôme, vous voyez que je fais depuis tantôt. Maintenant, les robots peuvent les construire, d'accord? Si je suis dans la zone verte, donc on va dire ici, j'aimerais bien faire une ligne de convoyeur. Hop, vous voyez que maintenant ça s'affiche. 24 entités manquent de matériaux de construction. Parce que pour que les robots utilisent ça, il leur faut prendre des convoyeurs. Et les convoyeurs, j'en ai, mais il va falloir les mettre dans des caisses spéciales qu'on appelle les coffres d'approvisionnement passifs. Donc vous voyez, les coffres, là, si j'avais mis des convoyeurs dedans, ils pourraient aller les chercher, mais ils doivent être dans la zone rouge. Voilà, déjà ça c'est la première règle à savoir. Vous voulez que les robots construisent ça, il faut que ça soit là-dedans. Passif, je vais mettre 87 convoyeurs, regardez ce qui va se passer. Ils sont dans la zone verte de construction. C'est quand même magnifique. Voilà, ils ont fait ça pour moi, merci beaucoup, merci. Pareil, si je veux qu'ils détruisent ça, pas de déconstructeur, hop, ils vont les prendre, mais un nouveau problème se pose.
pas assez de rangements disponibles dans le réseau logistique, parce qu'il faut qu'ils les déposent. Les passifs, donc ça sert à mettre des matériaux dedans pour qu'ils puissent les prendre et se servir pour construire des trucs dans les zones vertes. Jusque là, je pense que c'est simple. Pour que les robots puissent... Parce que là, ils perdent en électricité. Hein. Donc après, ils vont être plus lents pour retourner au roboport. Ils sont bloqués parce qu'ils ne savent pas où les mettre. C'est là qu'interviennent les coffres de stockage logistique. Encore une fois, si je ne le mets pas dans la zone rouge, ça ne marche pas. Voilà. Ça fait un peu office de poubelle, si vous voulez, où ils déposent les trucs. Sachez que aussi, les coffres de stockage logistique, ça fait aussi office de passif. D'accord? Donc si je mets... On va refaire la même chose, ça j'ai pas besoin. Si je veux qu'ils reconstruisent un truc comme ça, ils peuvent très bien reprendre les convoyeurs dans ces coffres-là et les reposer. Donc finalement, vous voyez bien qu'en fait, ceux-là sont mieux que les juste passifs, quoi. Hop. Voilà, vous avez compris le système des robots. En tout cas, de construction. C'est hyper simple. Il faut que les coffres où les robots piochent soient dans la zone au milieu, rouge. Et le vert, c'est la limite de construction. Sachant que, donc les robots, roboport, vous voyez les deux carrés rouges, il faut qu'ils soient collés. Pour que, là, mon réseau s'étend, j'ai deux... on va le mettre ici. J'ai deux... comment dire? Mon réseau, en fait, je peux avoir plusieurs réseaux de robots. Par exemple, si je mets un robot ici, d'accord? Et que je veux construire quelque chose ici, d'accord? Les robots qu'il y a là-dedans ne peuvent pas y aller. Parce qu'ils ne sont pas connectés à ce réseau-là. D'accord? Donc, si par exemple... Donc, je vais demander... Bon, allez, cassez-moi ça, s'il vous plaît. D'accord? Pour vous montrer, je pense que vous avez compris, mais je vais faire un exemple. Je vais mettre des robots dans ce roboport-là. D'accord? Hop! Je vais le connecter avec l'électricité, c'est quand même mieux. Hop, le temps qu'il charge. Voilà. Je vais enlever les robots ici. D'accord? Donc ceux-là ne sont pas connectés ensemble. J'enlève les robots là. Mon coffre passif avec des convoyeurs, je vais le mettre quand même dans leur zone. D'accord? Avec des convoyeurs. Et j'aimerais bien que avoir... Oh putain, j'aurais pas dû mettre tout. J'aimerais bien avoir... Attends, la limite c'est quoi? C'est ici. Donc ici, j'aimerais bien qu'on construise une ligne de convoyeurs. Hop! Bah ça ne marchera pas, même si j'ai les robots ici. Par contre, si je connecte les deux roboports entre eux avec... Ah ben non. Même sans courant, ils sont partis le faire. Voilà. Et directement dans la zone, on voit directement dans toute la zone verte ici. On a la pollution, on met la zone de roboport. On voit déjà qu'ici, il faut... Bah oui, logique, toutes les lampes que j'ai pas mises, ils aimeraient bien les mettre. C'est passionnant les robots. Franchement, maintenant, votre base, vous allez voir, c'est une autre tournure qu'elle va prendre. Donc, déjà, hop, ça, tu descends. Les robots, c'est la vie. Oh, c'est la vie, putain. Quand j'ai découvert ça et que j'ai appris avec les tutos comment on s'en servait, c'est juste incroyable. Et alors, c'est pas pour rien, en fait, que... Donc, de toute façon, vous avez compris. Hop. Donc, les passifs, coffres passifs. Vous les mettez juste quand vous voulez mettre 2-3 composants dedans. Et voilà, ils viennent les prendre. S'ils veulent les déposer, il faut des coffres logistiques passifs, donc le deuxième, pour déposer ce qu'ils ont. Mais je vous conseille de vous servir juste de cela. Déjà aussi, parce que je vous ai pas parlé d'un truc, c'est les filtres. Par exemple, vous voulez ici qu'il n'y ait que des convoyeurs qui soient déposés. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs coffres poubelles, mais que ceux-là, c'est des convoyeurs, quand on passera... Quand je vais demander à mes robots d'améliorer les convoyeurs, parce qu'ils pourront le faire, ils vont remplacer, et alors ils vont les déposer dans les coffres ayant des filtres logistiques, convoyeurs, pardon. D'accord? Si vous ne mettez rien, par exemple, si vous mettez par exemple une série de coffres comme ça, bon, dans la zone c'est quand même mieux, sans filtre, tout ce que vous allez supprimer de base, que ce soit les ressources, tous les trucs que vous la rejetez, ils vont tout mettre là n'importe comment. Bon, ça fait office de gros containers, quoi, si vous voulez. Donc ça, vous passez votre temps à mettre des fils partout pour que ce soit organisé, soit pas. Voilà. Du coup, maintenant on va commencer à appliquer ça.
Pourquoi est-ce qu'il me dit ça alors que j'ai pas de roboport? Bon, il me le dit plus. Il me semble bien. Alors, et c'est pas pour rien en fait que... Oh, il me faudrait un quatrième en fait, putain. Donnez-moi un quatrième roboport, c'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. Par exemple, si on met un robot ici, la limite, donc c'est ça. Donc coller. 2. Oh putain. Voilà, on va quand même aller chercher un roboport pour vous montrer ça. 4. 3. 3. On va mettre un quatrième ici. Bon, imaginez un quatrième ici. Donc il y aura une belle... Oh non, allez. C'est bien de l'expliquer comme ça, mais je préfère quand même... le faire à la loyale pour vous montrer. On n'explique pas les choses à moitié. Oh bah, j'ai plein de roboports, super. D'ailleurs, je vais augmenter la limite du coup. 50. Donc, ici, donc, voilà, regardez comme c'est beau. De toute façon, vous le voyez bien au carré rouge, hein, au milieu. On va le mettre, et donc du coup, ici. Voilà. Regardez la grosse zone que ça fait. Et c'est pas pour rien qu'on sait faire un carré comme ça. Pourquoi? Parce que si je mets un city block, voilà. Et du coup, il y a une autre sorte de city block qu'on va pouvoir commencer à utiliser. Celui avec les robots. Et il est où? Il est où? C'est pas celui-là. Ah, je l'ai plus? Merde. Oh, merde, merde, merde. Oh. Bah quoi, j'ai plus les robots? Et où qu'ils ont les robots? Attendez. City Block 2.0. Bon, il y a déjà ceux-là, mais il y a des chemins que je n'ai pas encore, comme le City Block, c'est pas celui-là. Avec Radar, c'est pas celui-là non plus. Il faut vraiment que je trie mes trucs, moi, parce que... J'ai celui-là. Bah, c'est pas ça qu'il me faut, je vais le trouver, vous en faites pas. City Block, hop. Voilà, ça c'est le fameux City Block avec le calcul automatique des ratios accumulateurs et panneaux solaires. On va s'en servir à ça. Il faudra juste que j'automatise les postes électriques, donc les derniers trucs, parce qu'avec les 4 ici, 4 postes électriques là, donc 4, 8, 12, avec 16, je sais alimenter complètement un City Block. Donc c'est énorme. Où sont-ils? Bah du coup, c'est pas grave, j'irai la chercher au prochain épisode et je vous montrerai ça. Allez, c'est quand même déconné ça, parce que je l'ai foutu. Hop, c'est pas là. Non, c'est les trains, ça. Non. City Log, je viens de le regarder. Normalement, c'est ça avec les roboports au milieu, en fait. Mais je sais pas pourquoi je le... Parce qu'au début, je préférais peut-être ne pas mettre les roboports en fantôme. On va dire que... City Block 2.0, c'est pas ça. Landfield. Si je prends une méga ici... Non. 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 On va prendre un let's play d'un youtubeur que j'ai suivi, celui-là, Generic Blueprint. Il doit être ici normalement. Il devait être ici. City Block. Il n'y a pas de roboport. On va utiliser celui-là. Generic Blueprint. Voilà. Aligner sur la grille. Non. Copier. Hop. Voilà. Oula. Merde. Ah. Voilà. Voilà les city blocks maintenant à quoi ça ressemble normalement. Donc chaque fois que vous en passez un d'office, il n'y aura aucun problème. Tout va à chaque fois se connecter au même roboport. Donc toute votre base sera connectée. Et vous allez pouvoir construire n'importe où via votre touche map quoi. Là si je veux comme ça, là si j'aurais voulu construire quelque chose, là je peux commencer à descendre les lignes ici. Les robots vont le faire pour moi, c'est juste incroyable. Ok. Allez. Les robots, c'est... Franchement, c'est trop fort. C'est génial. Déjà, ça m'évite de... Ça va m'éviter... Vous voyez, je vais faire des... Je vais agrandir ici, ici, et faire une deuxième ligne de ça. J'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire à la main. Ça me casse vraiment les couilles à ce stade-là. Là, j'ai tout créé à la main. Je me suis cassé le cul à faire tout. J'ai atteint les robots, pardon. Maintenant, j'en profite.
Alors du coup, on a dit les passifs, nanana. D'ailleurs, je vais enlever ça. Je vais mettre... Non, je vais laisser les robots capsules, j'en ai besoin. Ils sont... capsules. Pourquoi je dis capsules? Défense. Et je vais mettre les... Du coup, je vais me servir que les coffres, là. Du coup, moi, j'ai dit que j'aimerais bien que les robots... Bah, du coup, il faut maintenant qu'on remplace tous les coffres, ici, et qu'on mette des trucs logistiques. Comme ça, tout ce qu'on a besoin, bah, d'office, les robots vont s'en servir. Et comment on fait ça, maintenant? Alors, j'aimerais bien... Donc déjà, on remplace tout. D'accord. Je vais vous montrer comment on fait un. Hop. Il n'est pas connecté, logiquement, j'ai pas de robot, donc on va attendre. Au lieu de choisir ça directement, de mettre une limite si vous voulez. Parce que si vous mettez une limite, si par exemple, les robots enlèvent 100 répartiteurs quelque part, et que vous mettez quand même le filtre répartiteur, vous avez mis des cases rouges ici. Donc pour lui, il est complet ce coffre-là. Vous ne pouvez pas en mettre. Eh bien, on va changer ça. On va utiliser le système logistique pour les bras. Ça marche aussi maintenant. On clique sur un bras. Ici, réseau logistique. Connecté. D'accord? On met la condition d'activation. Bah, du coup, c'est un peu comme les pompes. Hein. Ça. Et j'aimerais bien en avoir 400. Maximum. Il y en a... oula, pourquoi j'ai mis des bras? Je suis con, moi, les répartiteurs. J'aimerais bien en avoir 100. Combien on a? Et on enlève ça. Alors, je me suis trompé, là. Désactiver par contrôle du coup. Pourquoi? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Non? Comme ça? Et quoi? Ça ne marche pas, Claudie. Pourquoi ça ne marche pas? Il n'y en a pas 100 là. Égal. Ça, j'aimerais bien qu'il y en ait 100. Il y en a 54. Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas à en créer? Parce que je pense qu'il faut un roboport. Je suis sûr que c'est ça. Donc ça. Comme ça. Et si on met un roboport, je vais faire... J'ai besoin de labo. Voilà. Donc là, ça continue. D'accord. Donc il faut bien un roboport pour que ça fonctionne. Et si j'en mets... Donc j'ai mis supérieur... inférieur à 100. Donc si jamais j'en mets 100... Normalement, là, il va s'arrêter. Désactiver, ouais. Voilà. Comme ça, vous avez mis une limite comme les carrés rouges. Mais la différence, c'est qu'il y a de la place ici pour qu'ils puissent mettre en poubelle juste des répartiteurs. Donc c'est très utile de faire ça. Ah bah du coup, je mettrai les roboports après parce que maintenant, je sais que ça fonctionne. D'accord. Donc je vais faire ça hors épisode. D'accord. Où je vais mettre une... En fait, je vais mettre la même limite des carrés, mais via les bras connectés au système logistique. Et après, on mettra les roboports ensemble et on agrandira la base. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Moi, oui, parce que j'adore parler des robots. J'espère que vous avez compris, franchement, par rapport au pétrole, il y a ma photo, c'est plus facile, hein, je trouve. Donc, le plus compliqué, c'est encore ça. Donc maintenant, vous pouvez faire des roboports, bam, vous le connectez. Vous mettez la condition avec le nombre que vous voulez maximum. Et après, vous enlevez votre truc là parce ce sera la même chose, mais indiqué sur le bras. Et du coup, quand vous pourrez enlever avec les robots des répartiteurs, ils les mettront ici. Génial. Donc je vais faire ça pour tout ici, ce que j'ai dans le bus, dans le centre commercial. Et je vous retrouve après pour commencer à placer les roboports dans le maximum de city blocks, c'est-à-dire partout. Regardez si le courant va tenir. C'est pour ça que j'ai pas lancé de recherche. Et après, on va utiliser les robots pour améliorer toute la base. J'ai hâte de vous montrer ça. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée. Bisous bisous.